nation. La nation togolaise est y habitée paisiblement, dans le respect des droits de tous, dans la volonté de tous d'accomplir les devoirs citoyens qui incombent à chacun. Les divisions entretenues artificiellement dans notre communauté nationale vont finir par avoir raison de l'envie et de l'engagement naturel de beaucoup de nos sœurs, de beaucoup de nos frères, de beaucoup de nos enfants, de faire de ce patrimoine que nous ont légué nos ancêtres leur bien commun réel. Les climats de tension, de rivalité stérile et d'exclusion ouverte ou feutrée ressentis autour d'eux par nos compatriotes ne favorisent pas chez eux l'esprit d'élévation, d'abandon de soi pour la noble cause de la défense des intérêts communautaires nationaux. Le repli, la vente de sa dignité, la fuite vers un autre ailleurs, jugé plus sécurisé, sont devenus pour beaucoup de Togolais le rêve amer de survie. Et tout d'un coup, aujourd'hui, j'ai une sorte d'intuition. L'impression positive qu'une autre nouvelle va bientôt se lever pour le Togo. Notre cher Togo, notre Togo bien-aimé, en choisissant, chers délégués, chers militants, d'adhérer à ce parti, vous choisissez avant tout le Togo, parce que notre parti est le parti des Togolais. Le seul critère pour y adhérer et y être reçu avec honneur et dignité est d'être Togolais sans autre distinction que cela. Être Togolais, ce n'est pas rien. Dans le temps, je veux parler des années 50 et du début des années 60, cette appartenance était portée avec fierté. C'était une grande distinction en soi depuis la nuit est tombée sur notre beau pays. Nous sommes désormais regardés par les autres, soit avec compassion, soit avec condescendance, soit avec les deux à la fois. Des fils et des filles fuient le pays chaque année par milliers. Plusieurs de nos compatriotes attendent souvent que le navire américain baptisé Mercy Ship accoste chez nous pour pouvoir bénéficier de soins médicaux élémentaires. Beaucoup de cadres de haut niveau sortent de l'université ou de grandes écoles pour rentrer définitivement dans le chômage. De jeunes munis d'un ou plusieurs masters sont devenus des conducteurs de mototaxis. Quel pays peut construire son avenir avec un gâchis pareil? Togolaise, Togolais. L'heure est donc venue pour dire non à la résignation, non à l'abandon, non à la division, non au clanisme. Le Togo, injustement amputé du tiers de sa superficie, quoique de dimension réduite, étroite, voire exiguë, a été grand, très grand par ses hommes. Nos pères, nos mères, nos grands-mères et grands-pères, nos oncles, tantes, cousins, cousines, grands-oncles et grandes-tantes nous l'ont montré il n'y a pas si longtemps, par leur vaillance, leur courage, leur esprit d'abnégation. Notre devoir à nous, leurs enfants et petits-enfants aujourd'hui, est de marcher dans leur pas. En choisissant le parti des Togolais et Alberto Olimpio, nous avons décidé de redonner espoir et fierté à nos compatriotes. Le parti des Togolais n'est dirigé contre personne. Il n'est pas un parti d'une religion ou d'une région contre une autre, ni d'une ethnie contre une autre. Le parti des Togolais ne fait pas de tri entre les Togolais. Le parti des Togolais est un parti de l'ouverture, de la tolérance, du respect et de l'amitié. Il n'est pas un mouvement de revanche, ni de chasse aux sorcières. Si nous rappelons le passé, c'est pour nous prévenir dans la vigilance contre les démons qui ont fait tant de mal et ont semé la douleur, la honte, l'amertume et le désespoir
dans de nombreuses familles de notre chère patrie. Avec Albert Paulinho, nous nous engageons, si nos compatriotes nous font confiance, lors des prochains scrutins qui seront décisifs pour l'Union, la réconciliation, la paix et la confiance entre les Togolais, à faire tout ce qui sera en notre pouvoir pour construire et installer prochainement dans ce pays, l'or de l'humanité, l'alternance pacifique, si longtemps attendue, une alternance exemplaire, crédible, démocratique et républicaine. Vive le Parti togolais, vive son président Albert Paulinho, vive le Togo. Il est temps. Il est temps.